Frédéric Ploquin, journaliste, écrivain. Michel Marie, je suis grand reporter au journal Le Nouveau Détective et consultant pour l'émission Enquête criminelle sur W9. Les frères Ornec, c'est une légende du grand banditisme français. Ce sont trois frangins qui sont nés à Montreuil, dans des petits pavillons de Montreuil, et qui, très jeunes, dès l'âge de 12, 13, 14 ans, ont eu affaire à la police et qui n'ont cessé, au fil des ans, d'occuper une place de plus en plus importante dans le grand banditisme en Île-de-France. Le clan Ornec, les trois frères Ornec, ils traînent derrière eux ce qu'on appelle une équipe à tiroir. Ils traînent derrière eux une armée, une véritable armée. Ils ont besoin de personnel, ils ont un coup de fil à passer, et il y a 10, 15, 20, 30 personnes qui peuvent arriver. Ce qui va faire leur poids, c'est le fait qu'ils vont s'allier au milieu maghrébin pour essayer de faire main basse sur tout ce qui se passait à Paris la nuit, c'est-à-dire les établissements où il y avait de la prostitution, les établissements où il y avait du jeu et tout simplement les établissements qui dégageaient des espèces. C'est une fratrie qui va être également suspectée d'avoir mis la main sur un certain nombre de gros braquages, notamment des braquages de fourgons, à une époque, fourgon blindé, ce qui est quand même une activité réservée à l'aristocratie du crime organisé. Là encore, ça ne sera jamais démontré, mais à partir de là, il est clair que la police a vu arriver beaucoup d'espèces qui ont été investies, notamment dans la nuit parisienne. Il faut bien se décider un jour à écrire quand on a envie de le faire. J'avais pour ma part une grosse documentation. Frédéric Ploquin, de son côté, avait également une grosse documentation. Il a beaucoup travaillé sur ce milieu, moi aussi. Et c'est exactement ça, ce bouquin. Finalement, c'est le fruit de nos travails respectifs. J'ai amené ma doc, il a amené la sienne. J'ai amené mon savoir-faire, mes connaissances, mes relations. Il a amené les siennes. Et à nous deux, on a réussi à faire ce livre dont on est très fiers. Nous avons construit ce livre de façon à raconter, à amener le lecteur au cœur de l'enquête de la brigade criminelle. C'est-à-dire que le lecteur va suivre pas à pas, va découvrir les méthodes du 36 quai des Enfers et va découvrir le clan Ornec à peu près comme les policiers l'ont découvert. C'est un peu comme ça qu'on a construit le livre, c'est pour ça que ça peut se lire à peu près comme un polar. Après, vous avez derrière, à l'arrière-plan, tout un tas de figures qui sont toutes les figures qui ont occupé les marches du grand banditisme en Île-de-France ces 30 dernières années, qui apparaissent en filigrane. Vous savez, les femmes sont curieuses et je pense que ce milieu, les frères Ornec d'une part, et puis tous ceux qui gravitent autour d'eux, ont ce côté quand même très viril, très bourru. Et je lisais il n'y a pas très longtemps qu'un garçon comme Guy Georges, qui, mon Dieu, s'il a fait de vilaines choses dans sa vie, avait reçu je ne sais combien de demandes de mariage, alors qu'il est incarcéré. Bon, alors les Ornec ne sont pas incarcérés, ils ont fait des choses pas forcément très glorieuses non plus. Je pense que les femmes sont sensibles à ce côté très viril, ces types qui n'ont peur de rien, ces types qui transgressent. Ils ont des vraies histoires, ces gens-là. C'est vraiment des gens pas ordinaires. Je pense que les gens qui vont ouvrir ce livre auront du mal à le refermer. Parce que c'est une histoire qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'une fois que c'est un engrenage, une fois qu'on est dedans, c'est un peu comme une bonne série télé, on a envie de savoir ce qui va se passer à la page suivante. Vous avez beaucoup entendu parler des Ornec ces 30 dernières années, mais vous allez vous rendre très vite compte en lisant ce livre que vous ne saviez pas grand-chose d'eux.